y a beaucoup d'applications potentielles pour les nanotubes de carbone, et certaines sont déjà commercialisées. Les causes principales empêchant pour le moment leur utilisation à grande échelle sont leur coût relativement élevé, la difficulté de les produire en masse et de les purifier, et le besoin de tests de toxicité valuables. Les nanotubes possèdent beaucoup de propriétés étonnantes, et chacune d'elles mène à beaucoup d'applications potentielles. Ils sont très résistants, jusqu'à 100 fois plus résistants que l'acier et 6 fois plus légers. Les chercheurs ont donc pensé à les mélanger dans les plastiques pour renforcer ceux-ci. Dans le futur, on fabriquera des avions, ponts, voitures, éoliennes, qui seront plus légers, plus sécurisants, qui consommeront moins. Cette technologie est déjà utilisée dans les vélos, utilisés au Tour de France. Et vous pouvez acheter des raquettes de tennis, des clubs de golf, fabriqués de cette manière, bien que ceux-ci restent quand même assez chers. Cette technologie pourrait aussi mener vers des implants de hanches plus résistants à l'usure. Les fibres fabriquées à partir de nanotubes de carbone sont extrêmement résistants, légers, durs, meilleurs que le Kevlar. Il existe même des propositions pour réaliser des câbles à base de nanotubes qui seraient assez robustes pour amener un ascenseur dans l'espace. Mais ceci est pour le moment de la pure science-fiction. Les nanotubes auront un gros impact sur l'électronique. Leur forme pointue fait des nanotubes de bons émetteurs d'électrons. On est en train de mettre au point des écrans plats utilisant des nanotubes. Les nanotubes peuvent aussi être utilisés comme des câbles moléculaires ultimes pour ordinateurs, avec une résistance beaucoup plus faible comparée aux technologies actuelles, avec moins de chances de casser. Ils sont aussi très efficaces pour dissiper les grandes quantités de chaleur générées par les microchips. On est également en train de travailler sur des microchips complètement nouveaux où les nanotubes sont distribués dans les 3 dimensions, contrairement au modèle plat actuel. Les chercheurs explorent la possibilité d'utiliser les nanotubes dans les supercapacités afin de stocker de l'électricité pour des voitures électriques et également dans de nouvelles piles pouvant stocker plus d'énergie. Il est possible qu'il y ait déjà des nanotubes dans vos batteries de téléphone portable ou d'ordinateur. Les nanotubes offrent de possibilités pour la prochaine génération de cellules solaires, par exemple comme moyen de faire sortir l'énergie électrique en dehors de la cellule une fois qu'elle est produite. Les nanotubes peuvent avoir des substances chimiques attachées à leur surface. Certains groupes étudient des nanotubes utilisés en tant que porteurs de substances médicales, par exemple pour faire des traitements anti-cancer plus ciblés et moins toxiques ou pour faire des marqueurs fluorescents pour le diagnostic médical. Le nombre d'applications potentielles est très vaste, même si pour l'instant il n'existe pas beaucoup de produits qu'on puisse acheter à base de nanotubes. Et ceux-ci sont principalement des équipements sportifs.